Aujourd'hui, je te rends à toi, communauté, une partie de toute cette YouTube monnaie qui pleut chaque jour sur mon visage. Je te fais de la pub et si tu restes jusqu'au bout, je t'apprends même à devenir ultra riche, ce qui est le véritable esprit d'un joyeux Noël. J'ai eu une idée de génie, comme souvent, oui. Bon, par contre, au niveau de l'exécution, j'ai fait ça comme un cul. Comme toujours, oui. On est en pleine période de Noël et non, j'ai pas sorti de livre photo, j'ai même pas fait une petite vidéo du genre 10 trucs à offrir à un photographe. Ça va, fait pas genre, on les regarde tous ces vidéos, c'est notre petit plaisir coupable. Donc oui, je sens bien que le YouTube Photogame me juge très fort en ce moment. Mais je me suis dit, mais c'est Noël, moi aussi, j'ai un petit cœur tout tendre en nougat, qu'est-ce que je peux faire pour aider tous mes camarades de l'image? Étape 1, il nous faut de la thune. Je possède des thunes. Ouais. Tu vois toutes les pubs? Ah non. Tu vois toutes les pubs insupportables qu'il y a devant toutes les vidéos YouTube, hein, et ben on les met parce que ça nous rapporte un peu de fric à nous, les créateurs. Là par exemple, moi ça m'a rapporté 160 balles. Voilà, ça tourne entre 150 et 200 euros par mois généralement. Si on prend une petite moyenne de 50 heures par vidéo, 3 vidéos par mois, je touche à peu près 1,06 € de l'heure. Eh putain, c'est vrai qu'on se met bien nous les youtubeurs, hein. Franchement, c'est lui qui a raison. On va prendre le budget de 2 mois, alors faut peut-être aussi enlever les 25% de Monsieur Macron, hein. Moi ça me brise le cœur en ce moment de les voir tous avec des petits cols roulés là. Voilà, c'est ma petite contribution pour qu'ils puissent pousser le chauffage à 19. Joyeux Noël. Bon, tu sais quoi, on arrondit le tout, on va se mettre un budget de 300 balles, ouais on est des dingues, MrBeast est en sueur. Étape 2, mon idée de génie. Direction Twitter, ce réseau du démon, mais où il y a quand même des gens bien qui aiment se faire du mal, j'imagine. Ok, voilà l'histoire, j'ai des sous à dépenser. Je suis à l'aise financièrement. Je vais aller regarder les travaux des photographes qui vont répondre à ce tweet, j'achète leurs livres, zine, tirage jusqu'à cramer mon budget. Et donc voilà, pour participer, il suffit de répondre à ce tweet avec un lien vers ses travaux. Ok, j'avoue, je m'attendais pas à autant de notifs. Ça me fout une angoisse quand je peux pas répondre à tous mes messages. Bon, au final, j'ai coupé le truc au bout d'une heure et des brouettes, hein, parce que je recevais trop de messages. J'ai passé quelques heures à me faire une liste de photographes intéressés et je suis allé visiter leur portfolio un par un. C'est là que je réalise la connerie de cette idée, en fait, parce que pour quelques heureux, bah, il va y avoir des tas de déçus. Je sais que tu me détestes, toi, là, à qui j'ai rien acheté, mais voilà, oublie pas que j'ai un petit ego fragile et que j'ai juste besoin qu'on m'aime. Pardon. Ouais, c'est bien un 3, c'est déjà le 3e acte et c'est là où on va vivre plein d'émotions fortes. Several days later. Allez, c'est parti. Several days before. Alors on va commencer avec Jordan Doré. Beaucoup de très beaux portraits. Ah j'adore celui-là. Super chouette, des couleurs très vives. Alors on va aller voir son shop. Ah tiens, YouTube. Donc Jordan a aussi une chaîne YouTube. Ah tiens, mais je la connais, je crois que j'ai... Il me semble que j'ai déjà vu passer des vidéos, je crois. Abonne-toi à sa chaîne, mets la cloche. Donc son shop. Oh j'adore ça. Ah elle est pas mal celle-là, je la mets sur le côté. Ah j'adore celle-là aussi. No Passengers. Oh non, j'adore la meumeux avec une frange. Ah, je prends celle-là. En fait, non, je crois que ça me saoulerait d'avoir toujours une image d'une vache qui a beaucoup plus de style que moi. Ah, celle-là, j'aime bien le ciel avec l'arbre. Life's coming slow. Écoute, j'aime beaucoup. Je crois qu'on a notre première image. Le papier choisi, Fine Art, Neck Paper. Ok, ça c'est top. Ok, au niveau des tailles, je crois que je vais prendre les tailles minimum, en fait, pour essayer d'acheter un peu tout le monde. J'aurais bien pris un grand format, là, mais bon, on va essayer de se conserver le budget. Jordan, en plus tu m'as mis trop bien, regarde, hop, petit format. Putain, elles sont magnifiques, celles-là j'adore. Alors, Falaway, un vrai univers, une vraie DA. Alors attends, on va regarder son print. Waouh, ouais, une atmosphère très dark, très moody, un peu gothique, un peu fantasy. Tiens, on va appeler l'experte. Mano, est-ce que tu peux m'aider à choisir des images, s'il te plaît? Ouais. Ah, j'aime bien celle-là, The Judgment. The Judgment. Il y a un côté avec les couleurs rosées là et l'univers noir là, j'aime bien. J'aimerais bien faire ce genre de photos moi. T'as jamais posé pour un truc comme ça, toi, un peu dark, un peu... J'ai fait un truc légèrement similaire mais en costume, truc. Ouais, j'avais pas les costumes, tu vois, genre là... Ouais. T'as jamais été en armure? Non, jamais été en mode Arthur, chevalier de la table ronde. Ah, celle-là, elle est bien.
Metanoia. Ouais, elle fait très cinéma. Ouais, très... exactement. Ouais, là, il y a une histoire derrière avec la maison, vieille maison, d'ailleurs, je sais pas d'où elle vient. Est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle est... Ouais, ça fait très américain comme baraque. Ouais. Petite maison dans la prairie, mais version underground. Vas-y, moi je vote celle-là. Allez, bah ok. Ok, ouais. Allez, à tout cas. Non mais regarde la vibe, l'ambiance de cette image. C'est quoi ce poulet, comme disent les jeunes? Ouais, je sais, j'ai plus l'âge de dire ça. Alors, ensuite... Pas tout, mais moi je vais aller faire les emplettes de Noël. Ok, et bah écoute, abandonne-moi. Voilà, je t'abandonne. Un petit bisou là. Michael Pouliquin, comment on dit? Là encore, on est dans le landscape, et alors c'est vraiment minimaliste, c'est léché, c'est une beauté. Regarde quelques images là. Ah, j'adore. Ah, ça, qu'est-ce que c'est beau. Ah non, mais c'est super chouette. Les images de texture aussi qu'il a. Je crois qu'il travaille entièrement à l'argentique. Et là, ça va nous changer un peu parce qu'en fait, on va lui prendre un bouquin. Ouh, que ça a l'air chouette. Ouh, que ça... On va pas se spoiler. Écoute, tu sais quoi? Hop, on prend le bouquin. J'achète. Très hâte de recevoir le bouquin pour le coup. Michael, clairement, il va nous faire voyager dans les Landes bretonnes. Je sens qu'on va en prendre plein les yeux. Cédric Roux, qui lui est dans la street photo. Là aussi avec un style bien à lui. Des images très travaillées au niveau des compos. Marseille rebelle. Ah ouais, avec beaucoup de storytelling sur ces images, j'aime bien. Ah, j'adore celle-là, j'adore photographier des gens roux, donc j'adore celle-ci. Il y a de la vibe un peu Martine Parr dans toutes ces images-là. Écoute Cédric, tu m'as convaincu. Hop, en plus un livre sur New York, c'était fait pour moi, donc je prends. Bim, édité chez Escrobiac, My Wonderland. Allez, c'est parti, on ajoute. My Wonderland de Cédric, j'aime beaucoup la texture. Et alors les images, on a l'air de manger Gucci là-dedans. Regarde-moi ça. Mathieu Agababian, alors voyons voir. Oh, un Tumblr. Oh la vache. Oh, souvenir, dis donc. Mon premier blog photo était un Tumblr, voilà. Ah, j'adore cette image. Ah, il y a des chouettes portraits. Et alors dans Shop, ah oui, voilà ce que j'avais vu. On va s'intéresser aussi à des zines. Donc les zines, c'est des très petits livres photos avec peu de pages et quelques images. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple à éditer. Donc le petit zine de Mathieu qui a l'air dédié au skateboard, on va voir tout ça. En fait c'est plein de photographes qui montrent leurs différents styles d'images, c'est très chouette. Bien joué. Outre les tirages, les zines c'est une vraie porte d'entrée à imprimer son travail, c'est un petit peu sortir un EP avant de sortir un album si tu veux. Ok, la somme augmente, ma petite tirelire diminue, je crois qu'on est en train de dire adieu à mon budget bubble tea de ce mois-ci. Tant pis. Angéline Moisard. Angéline qui a une chaîne YouTube où elle parle de ses deux passions, c'est-à-dire la photographie argentique et le chant lyrique et l'opéra. Ouais, elle a... Donc voilà, j'aime beaucoup aussi la DA de ses vignettes, donc voilà, abonne-toi à la chaîne d'Angéline, mets la cloche. Ça c'est son compte un petit peu général, ça c'est son compte photo, si je comprends bien tout, putain ça déboîte des culs, hein. Il y a des images, les portraits, c'est... Ah ouais, non mais au niveau de la DA, waouh, c'est du lourd. Alors avec Angéline, en fait, on a communiqué sur Twitter, il n'y a pas de site en particulier où tu peux acheter les images. Et du coup, parmi les images qu'elle m'a envoyées où je peux choisir, j'ai pris celle-là, regarde, avec les petits lamas. Là, on est sur un budget un petit peu plus lourd, c'est 90 €, donc bon, mais regarde comme il est chou, lui. Quand lama fâché, senior. Lui toujours faire ainsi. Bon, allez, tu sais quoi, allez, on se lâche, on la prend. C'est pas grave, j'achèterai pas de cadeaux de Noël à mes petits-neveux, hein. Et bah, tu t'expliqueras avec eux, Angéline, hein. Tu leur diras que le Papa Noël, il les a trouvés pas assez sages, Ah non, mais regarde comment ils sont mignons, ils m'ont fait craquer. Élise, d'Elistomania, encore une dans l'Argentic Game. Alors, sur son shop, on va essayer de choisir une image. Pouf, pouf, pouf. Ah, j'adore ça. Un papier barité Crançon, imprimé du magasin à Lyon. Envoi aux remises en main propre sur Lyon. Oh bah attends, on va faire ça. Ah. Hello. Quel genre de photographe tu es? Je dirais principalement, je fais du portrait, de la mode, de la street photo et de la scène urbaine. Et de l'architecture aussi. Voilà. Je fais pas de sport, pas de mariage, pas d'animaux. Ouais, dis plutôt ce que tu fais pas parce que j'ai l'impression que... Tu m'as amené mon print. Yes. J'ai habité à côté de la Pardieu en plus, c'est pour ça. Ouais, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que t'as choisi celle-là et c'était une de mes toutes premières photos, genre première série de photos que j'aimais vraiment bien, cette rampe de voiture là, elle n'existe plus, c'est encore plus stylé. Tu peux plus la faire. Tu peux pas la faire, exactement. Tac.
C'est celle-là que j'ai pris. C'est quoi ton film préféré? J'aime trop les films où dedans c'est un peu, ça parle d'aliens. Je me suis super mal exprimé. C'est quoi ta pellicule? Ah putain. Je suis désolé, je fais plein d'anglicismes. On la refait. Ok, on la refait. Ah oui. Non, on la refait pas, c'est trop drôle, je veux la conserver, j'ai rien à foutre. T'as une actu à nous partager? Alors, mon actu, en fait c'est pas la mienne directement, mais en fait j'ai un pote qui lance son premier zine collaboratif où je suis dedans. Donc ça sort, c'est déjà sorti. Je vais dire ça sort bientôt, mais ça sort, c'est déjà sorti. Ce sera sorti le temps que tu... Ça sera déjà sorti et j'espère qu'il en restera quelques-uns pour vous, mais voilà, c'est mon pote Zatax qui sort son zine qui s'appelle Spectre. Attention Climax, c'est le moment où je t'apprends à devenir millionnaire. Ok, le problème, le voilà. Manifestement, t'as beaucoup de photographes qui veulent vendre des tirages, ne serait-ce que voir tous les messages que j'ai reçus sur Twitter. Mais en même temps... Pardon. En même temps, c'est comme s'il y avait une sorte de réticence, de frein à mettre ça en avant. Il y en a beaucoup, c'était très timide, hein, du genre « Oh, je sais pas si j'ai le niveau, mais voilà, j'ai quelques tirages si tu veux regarder. » Un sentiment d'illégitimité, peut-être par rapport au retour ou au regard des autres. Bon, alors qu'on soit clair, t'as le droit de vendre tes tirages. T'as le droit de vouloir gagner de l'argent avec ton travail. Ce n'est pas sale. Et tout le monde est légitime à le faire. Ce que tu fais, c'est une proposition. Les gens aiment ou aiment pas. Mais du coup, voilà, j'ai senti qu'il y avait un désir de le faire, mais en même temps, on cache un petit peu ça sous le tapis. Je sais pas si c'est ce sentiment ou une barrière technologique, mais tous les messages que j'ai reçus quasiment c'était « Ah bah tu vas sur mon Instagram et puis tu choisis un tirage et je te le fais ». Je sais pas si ça peut marcher comme ça, hein. Quand je naviguais sur les Instagram, des fois je tombais sur des travaux commerciaux ou des portraits de personnes. Je sais pas si les gens sont au courant qu'il y a des droits et si tout est signé... Mais bon, à la rigueur, ça c'est ta soupe, hein. Mais le fait qu'il n'y ait pas de portfolio ou de boutique, mais c'était une perte de temps de folie. J'ai dû envoyer 15 000 messages à chaque fois pour relancer les gens, dire ok, je veux ce tirage, ok, en tel format, ok, machin. Il y a quasiment donc aucune sécurisation pour le paiement. Bon, bah, la plupart du temps, on a utilisé PayPal, mais j'ai dû donner mon adresse personnelle à des gens que je connais pas sur internet. Ma maman m'a toujours dit de pas le faire. Il y en a qui du jour au lendemain donnent plus de réponses. Il a fallu courir après certaines personnes et j'ai jamais eu de retour. En gros, la vérité, c'est que si tu veux vendre, si c'est vraiment ton désir, c'est pas au client de te courir après. Ton but c'est de simplifier au maximum le processus pour que la personne intéressée ait pas de frein à l'achat. Alors après tu peux argumenter, hein, moi j'ai dû le faire pour plusieurs personnes donc ça m'a saoulé, mais tu peux dire moi je veux conserver un processus artisanal, si on me veut il faut me mériter, bon pourquoi pas. C'est très bien comme ça, mais du coup faut accepter qu'on va en vendre très très peu. Putain tu le crois, j'ai cassé mon pied de micro. Mais entre la mise en ligne, l'impression, la logistique, les envois, qui sont peut-être pas forcément ton cœur de métier, il peut s'en passer des choses. Ça, c'est les photos de Ryan avec des images de mode très travaillées en analogique. Voilà, moi j'avais craqué pour ce portrait avec une vibe de dingue. Et puis les couleurs, j'adore. Et je peux dire que Ryan, il fait les choses bien, il a mis un cadre et tu sais quoi, il m'a même fait quelques tirages en plus pour que je puisse t'en offrir à toi. L'histoire, c'est qu'au moment où on communiquait, Ryan était en Suisse. 90 € sur notre budget, dont 50 balles juste pour l'envoi, 48 francs suisses. Malade. Eh, on se met bien les Suisses, hein. Alors je sais que nos amis helvètes ont pas la réputation de chercher la vitesse, mais au bout d'une semaine, sans news, nous on commence un peu à s'inquiéter, hein. Lyon-Genève, c'est à 2 heures de route, faut peut-être pas pousser. Et là je suis censé te donner une explication sur la suite de l'histoire, mais à la place, je vais prononcer qu'un seul mot et tu vas tout de suite comprendre. La Poste. T'as vu, ça marche, tu sais déjà tout. Bref, c'est retourné en Suisse, mais Ryan, lui, depuis, il est de retour en France. Faut qu'on me renvoie le truc sans le perdre, ça c'est une autre histoire. Du coup, je peux rien te montrer. Pour les tirages à gagner, écoute, gagne mon Instagram, je ferai ça là-bas dès que je les aurai reçus. Bon voilà, c'est ma faute, j'ai poussé le truc pour que ça se fasse vite. Ryan, je sais que t'es deg, tu voulais que je puisse montrer tes trucs, mais bon, je sais pas quoi te dire. Mais ouais, toi aussi, c'est des choses auxquelles tu peux être confronté. 3 ou 4 jours après avoir fait mon post sur Twitter, j'ai été contacté par Blink. Et Alignement d'étoiles, tu le crois pas, c'est une boîte qui permet aux photographes de créer des boutiques en ligne pour vendre leurs tirages. Ouais. En gros, c'est très simple, tu crées un compte et tu vas pouvoir créer soit un portfolio, mais surtout une boutique. Mais attention, hein, c'est pas comme Big Cartel ou Shopify ou d'autres services qui te permettent déjà de vendre à peu près n'importe quoi en ligne. Non, là c'est vraiment pour les photographes. Ils vont gérer l'impression, la livraison de tes tirages. Et quand je dis ils, c'est pas Blink. Eux, c'est juste la plateforme, mais ils se sont associés à Picto. Oui, l'ancienne parisienne Picto que tu devrais connaître, hein, normalement. Bon, si tu connais pas, je te laisse aller voir leur site, mais tu verras vite que t'as pas trop de soucis à te faire, hein, niveau qualité. Voilà, t'auras une interface comme ça c'est la mienne, je viens juste de la commencer, mais ça a l'air très simple, hein, tu mets tes photographies, ici tu vas gérer ta signature avec des certificats d'authenticité, et après tu vas choisir des options comme les tailles, le type de papier, les types d'encadrement, tu détermines tes tarifs, et voilà, c'est tout, le reste c'est eux qui gèrent, toi t'as juste à rester sur ton canapé et compter tous les millions qui rentrent.
Bon, qu'on se comprenne bien, c'est pas un sponsoring, hein, je suis pas du tout payé, c'est même pas une review parce que je sais pas ce que ça vaut, hein, je découvre à peine le service. Mais voilà, c'est une équipe très jeune, ils ont juste quelques mois d'existence et en fait ils m'ont contacté parce qu'ils cherchent des ambassadeurs pour aider à améliorer leur service. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que déjà ils me contactaient au moment où moi je galérais avec tous les messages à envoyer aux gens et je me disais mais putain vous avez pas de boutique et en plus, alors je sais pas si je vais travailler sur le long terme avec eux, hein, mais ce serait cool, bah ça nous permet à toi et à moi de leur faire des retours et d'améliorer le service pour créer un service qui nous correspond vraiment et dont on a besoin. Alors après c'est peut-être pas pour tout le monde, hein. Si tu vends 2 tirages par an, effectivement vu que c'est un abonnement mensuel ça vaut peut-être pas le coup. Si t'en vends des centaines, il vaut peut-être mieux investir dans ton propre site et garder le maximum de bénéfices. Mais entre ces deux extrêmes, je pense que ça peut correspondre à beaucoup de photographes et résoudre un vrai problème. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. J'imagine qu'à la date où je publierai cette vidéo, j'aurai créé une petite boutique pour voir ce que ça donne avec quelques images. Donc si tu veux faire un tour, c'est très gentil. Mais si tu sais que Papa Noël va te donner quelques sous, et bah va plutôt voir les photographes dont j'ai parlé aujourd'hui. Et tu peux même aller en description, parce que j'ai listé beaucoup de photographes qui m'ont contacté sur Twitter, mais à qui j'ai pas acheté des images. Donc voilà, tu peux aller voir. Et je fais une grosse emphase sur Ryan avec tous les déboires qu'on a eu. Voilà, gros big up à lui et je t'invite vraiment à aller voir son Instagram, son site et tu tomberas forcément sur des dingueries. Donc à mon avis tu vas vouloir lui commander 1 ou 2 images. Avec tout le cœur qu'il a mis à l'ouvrage, ce serait super cool de le soutenir. Donc voilà, force à lui. Désolé encore à tous ceux à qui j'ai pas pu acheter, mais promis je referai un truc comme ça, faudra juste que je m'organise un petit peu mieux. C'était la dernière vidéo, là je me mets en pause. Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en janvier. See you mate, keep on creating.